Bonjour, en ce dimanche de Pâques. Euh, cette semaine, j'étais en train de faire la deuxième relecture du manuscrit et j'étais sur le chapitre de l'âme. C'était d'abord un chapitre que je voulais pas écrire tout en sachant qu'il était nécessaire parce que c'était vraiment l'endroit clé en fait. Euh, dans le sens que quand j'ai eu le burn-out, j'ai eu l'impression que mon âme se, s'était éclatée en mille morceaux, quoi. Et donc, qu'est-ce que c'est l'âme, en fait? Qu'est-ce que c'est cette notion d'âme, en dehors de toute religion et tout ça? Et, euh, donc, en relisant ce que j'avais écrit, je me dis, ah ouais, c'est vrai que bah, des fois, on écrit des choses et en se relisant, bah, on est même émerveillé parce que l'on a écrit soi-même, quoi. Mais d'un coup, je m'étais rappelé de ce moment quand j'avais 17 ans, comme ça, j'avais fait ma première sculpture dans de la terre glaise et je voyais la sculpture à l'intérieur de l'argile. Je les voyais, c'était un couple sans bras. Non, j'ai l'impression de l'avoir déjà raconté. Mais bon, si je la raconte deux fois, bah, je la raconte. Euh, et vraiment, j'avais juste eu à dégager la terre qui était autour de ce couple. Et voilà, pour moi, l'âme, c'est la même chose, quoi. C'est vraiment notre essence. Et des fois, on a tellement plein de choses par-dessus qui l'étouffent, quoi. Qui, en fait, on doit la découvrir, on doit l'écouter. Et c'est toujours aller à l'intérieur, quoi. Et c'est vraiment là, si on apporte notre attention vers l'intérieur, on peut l'avoir, quoi. Donc, c'est l'écoute. Et c'est de nouveau cet aspect-là que j'ai envie de souligner, quoi, de chaque jour, est-ce qu'on vient à l'intérieur de soi-même? Est-ce qu'on prend rendez-vous avec soi-même? Est-ce qu'on va à l'intérieur? Notre attention, elle est tellement aspirée par l'extérieur que on se déserte, on, on est préoccupé par des problèmes, on est à l'extérieur, euh, on est en train de penser qu'est-ce que pense celui-là de moi, qu'est-ce que pense de nouveau, on est à l'extérieur, on regarde une série Netflix, on est à l'extérieur, euh, plein d'occasions d'être à l'extérieur. Notre société a encore inventé encore plus de distractions pour être à l'extérieur de soi. Et donc dans mon livre, j'avais aussi pris cette petite citation de Jean-Yves Leloup que je trouvais très parlante. Une vie qui n'a pas de sens est une vie qui n'a pas de centre. Et si on ne fait pas ce chemin vers notre centre, justement, ben, on n'a pas de sens. On peut pas donner en tout cas notre sens à la vie. Ce sera le sens des autres. Donc pour avoir vraiment un sens à sa vie, on doit faire ce chemin vers le centre, de toute façon. Et par rapport à ça, on peut se faire des listes de questions qui nous permettent d'aller vers le centre. Et moi, juste j'en ai mis plusieurs dans le livre de toutes ces questions que j'ai trouvées très intéressantes euh, à travers mes lectures, à travers les formations que j'ai faites, après, à travers mes propres réflexions. Et donc voilà, je vous livre quelques questions puissantes qu'on peut se faire pour revenir à l'intérieur et vraiment entamer un dialogue avec soi-même. Euh, Par exemple, qu'est-ce que tu ferais si tu t'aimais? C'est vrai qu'il y a dans plein de situations, voilà, des fois, voilà, la vie, on est en train de gérer des problèmes, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Mais si on mettait
en arrière-fond cette question. Qu'est-ce que tu ferais si tu t'aimais? Par exemple, dans mon ancien travail hein, où je travaillais 18 heures, des fois 18 heures par jour, même plus, hein, parce que j'avais dormi 3-4 heures par nuit. Ouais, qu'est-ce que tu ferais si tu t'aimais? Est-ce que tu t'imposerais ça à ton corps, quoi? Quelque chose d'inhumain, de manque de sommeil? Euh, ou une autre question, qu'est-ce que tu fuis quand tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce que tu fuis quand tu ne te sens pas bien? Ouais, moi-même, là, je suis en train de me reposer la question. Ouais, ces moments-là où, justement, on cherche à se distraire de quelque chose, aller voir ce qu'on est en train de fuir. Parce que là, il y a plein de réponses par rapport à ce qui a à aller creuser, justement, à aller vers, quoi, aller dans sa part d'ombre qu'on est en train de fuir. Dans le même sens, donc c'est la même phrase, mais des fois, il y a des phrases juste tournées un peu autrement, elles vont interpeller d'une autre façon. Que fais-tu pour fuir et ne pas être à l'intérieur de toi? Donc ça, c'est aussi notre recherche de distraction. Parfois, on a vraiment besoin d'aller prendre l'air et tout ça. C'est pas de la fuite, là, c'est vraiment pour aller se ressourcer. Mais peut-être qu'il y a des gens qui font du sport à l'excès pour occuper leur temps ou vraiment produire de la dopamine, l'endorphine, qui leur... pardon, à chaque fois j'ai un truc, un chat dans la gorge, qui leur procure justement de l'endorphine ou de la dopamine, qui est quand même un truc chimique pour se sentir bien. Mais en fait, il y a quand même peut-être un malaise derrière. Dès qu'il y a du trop de quelque chose, on peut se poser des questions d'une fuite probable. Et qu'attends-tu des autres que tu ne te donnes pas à toi-même? C'est là aussi. Cette question-là... il y a de quoi, il y a de quoi aller creuser plein de choses, quoi. Donc voilà, c'était juste ces petites réflexions-là que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui. Enfin, elles se trouvent dans le livre que... Ben là, je suis trop contente parce que j'ai 2 semaines de vacances. Parce que... où je vais pouvoir, du coup, consacrer du temps plus à la suite du livre, quoi, à la mise en page et aux prochaines étapes. Donc j'espère qu'il va bientôt arriver au monde ce cher livre, Kit de survie anti-burnout, il s'appelle. Donc voilà, je vous retrouve bientôt et je vous souhaite encore une bonne fête de Pâques.